Salut toi! Quelques semaines avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'avais fait une vidéo du meilleur, mais surtout du pire de Tinder depuis que j'étais en Australie. Alors j'avais sélectionné les pires profils, les pires photos et surtout les pires phrases d'accroche, ce qui vous a bien fait marrer. J'avais parlé à ce moment-là de faire la même chose quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'étais donc 3 semaines en Nouvelle-Zélande, je suis rentrée il y a à peu près 3 semaines, un mois je dirais, et je n'en peux plus d'avoir tous ces screenshots sur mon téléphone. Donc aujourd'hui, pour ton plus grand bonheur, je viens te proposer le meilleur, mais surtout le pire de Tinder en Nouvelle-Zélande. Dans ma vidéo sur Tinder en Australie, j'avais parlé des quelques trucs qu'on retrouvait dans énormément de profils et qu'on retrouvait pas forcément en France ou qui étaient typiques d'ici, notamment tous les mecs qui kiffaient la pêche beaucoup trop et tous les gens qui voyagent mais la seule photo qu'ils ont c'est avec la Tour Eiffel. Bon, pour les Australiens la Tour Eiffel c'est un truc ouf, mais genre ils partent tous au même endroit, ils partent tous à Paris les Australiens. Et j'avais envie de faire la même chose avec les profils néo-zélandais, donc de te raconter un peu ce que je voyais et qui ressortait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir nous. Mais je dois te dire que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ça a quand même énormément de trucs en commun et du coup pour la plupart je me répéterai un peu, donc bref va plutôt voir la vidéo sur Tinder en Australie si tu veux ce côté là. Le truc qu'on a remarqué, parce que du coup je faisais ça avec Clémence avec qui j'étais en Nouvelle-Zélande, le truc qu'on a remarqué c'est qu'ils sont hyper à tout le temps parler de leur travail. Dans tous les profils c'était je suis un travailleur, je travaille dur, je travaille trop, mon travail c'est alors que moi personnellement je me définirais pas par mon job, enfin mon profil Tinder ne dira jamais Vanessa 26 ans, infographiste, genre c'est un peu... C'est pas que je trouve ça inutile, c'est intéressant de savoir ce que la personne fait, mais je trouve pas que ce soit la première info à donner. Et du coup ça c'est vrai que ça nous avait un peu surprise qu'ils étaient tous travail. Après le truc qui revenait souvent, et bon je m'y attendais un peu et qui est différent de l'Australie, c'est que les Australiens sont très fermes, paysans, tout ça. Donc énormément de photos avec des moutons, des tracteurs, ce genre de trucs. Après bon, forcément, vu que c'est le pays des moutons, il y a forcément beaucoup de fermiers de moutons, mais c'est marrant à quel point les gens mettent ça sur leur profil Tinder. Et par contre un truc à quoi je m'y attendais pas et qui tombait sur à peu près un profil sur 3, et franchement j'ai trouvé ça mais choquant. Et bon, je vais vous mettre les photos pendant un très court instant, mais avant de mettre les photos, je tiens à dire que si la chasse est un sujet qui t'énerve et si voir des animaux morts c'est quelque chose que tu ne veux pas, je te conseille de fermer les yeux pendant 5 secondes pendant que je mets ici les screenshots des 3/4 des profils que j'ai eu. Donc apparemment la chasse au sanglier est un truc populaire, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Je comprends l'intérêt de la chasse si c'est pour réguler. Bon, on n'est pas en train de faire une vidéo sur la chasse, Vanessa. Mais bref, je vois pas du tout l'intérêt de poser avec un animal mort sur ta photo de profil Tinder. Bref, passons maintenant aux quelques profils que j'ai sélectionnés. Laisse-moi déjà les retrouver dans mon téléphone. Et la dernière fois j'avais flouté les têtes, etc. Et puis finalement je me dis... est-ce que c'est nécessaire? Le gars fout ça sur Tinder, donc... c'est de sa faute si c'est dans la nature. Donc cette fois-ci je ne vais pas flouter les têtes. Le profil de Rob, et non ce n'est pas mon coloc, qui dit je suis tout ce que ta mère a toujours voulu que tu dates. En gros je suis le gendre idéal quoi, je suis le gars que ta mère a toujours voulu que je fréquente. Je ne crois pas parce que ma maman s'en fiche complètement, mais j'ai trouvé que c'était une phrase d'accroche un peu mignonne. Allez, ça va. Ah oui, un autre truc qui revenait souvent, du coup je l'avais screené dans celui-là, je te fais pas toute la traduction mais tu vois que ça commence par je travaille trop, donc c'est bien ce qu'on disait, mais un truc que énormément de néo-zélandais se vantaient, c'était de savoir plier les draps des matelas. Et genre... c'est pas si compliqué de plier un draus, mais franchement ça revenait à chaque fois avec Clémence, on se demandait s'ils avaient un problème là-bas pour plier les draus, parce que franchement au moins 12 ou 15 profils que j'ai vus, il y en avait au moins... non plus que ça, il y en avait au moins 1 ou 2 par jour qui disaient qu'ils arrivaient à plier les draus. Ok. Ensuite on a voilà, donc Philippe, 26 ans, qui est l'exemple parfait du
chasseur paysan, la totale néo-zélandaise. Donc je vis un rêve. Donc en gros il travaille sur une ferme de moutons de 3000 hectares avec donc des moutons, des bœufs, bah des vaches quoi, et des biches. Ouf, il est trop tôt pour traduire de l'anglais là. Donc machin, il habite à Dundee. J'adore être à l'extérieur, chasser, faire du 4x4, du camping. J'ai un Hilux, une carabine ou 3, 6 chiens et 40 hectares. Venez me trouver les nanas. Alors, déjà non, mais en plus si on me dit genre j'ai une ou 3 carabines, viens me trouver, j'ai l'impression d'être dans un mauvais remake de Hunger Games, je sais pas. Ça c'est vraiment genre le profil typique néo-zélandais du coup et... non. Alors là on en avait un bon aussi. J'aimais beaucoup sa description. Donc Scotty, 28 ans, swipe à droite si tu as un GHD pour lisser ma coupe mulet. Non. Donc le mulet, c'est pas seulement australien. C'est arrivé jusqu'en Nouvelle-Zélande et apparemment ils en sont fiers. Ah, on avait Nathan dont j'aimais énormément la photo principale. Il y avait T-Roy qui a fait mais alors tout un truc. Donc 5% aimant les animaux, 7% aventurier, bla 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 bla, hop, c'est 100% gentleman pour toi, ok. Là il y a beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Andrew avait une phrase d'accroche super sympa sur son profil qui disait « Si tu aimes l'eau, tu aimes déjà 72% de moi ». Ensuite nous avons Joël, 27 ans, qui est un mec généreux et sympa qui cherche à baiser de temps en temps. Alors si tu es une fille sympa qui aime être gâtée, envoie-moi un message. Je sais pas, ça sonne comme de la prostitution, Joël. Et je suis tombée sur Jessie, 29 ans, qui a la phrase sur son profil la plus parfaite pour toutes ces Françaises à la recherche de l'amour à l'étranger. Je rêve de tremper ma baguette dans ta soupe. Voilà. Et Wiremu, qui a la plus belle photo de tous les temps, voyons, la plus belle photo de tous les temps. Et Ben, il est fort aussi dans le fait de choisir sa photo quoi. C'est-à-dire qu'il avait probablement aucune photo où il était tout seul, donc il a quand même choisi de poster ça. Passons au message maintenant parce que c'est la partie la plus fun. Je vais te montrer rapidos la quantité de messages que j'ai reçus. Bon, c'est très facile de recevoir énormément de messages quand tu swipes à droite pour tout le monde, mais tu reçois énormément de messages de merde, genre des mecs qui disent que qu'est-ce que tu veux que je réponde? Donc voilà, 351 nouveaux matchs et plus de 170 messages, parce que 170 c'est que ceux qui n'étaient pas ouverts au moment où j'ai fait cet enregistrement vidéo. Ok, c'est parti. Ben me dit « My dick just died, can I bury it in your ass ?» Ma bite vient de mourir, est-ce que je peux l'enterrer dans ton cul? Je sais pas. A-t-on besoin? Alors autant les Australiens est très cunilingus, autant les Néo-Zélandais, j'ai l'impression, sont très sodomie, comme nous le prouve Tom, dont la phrase décroche est « Do you like astronomy ?» Est-ce que tu aimes l'astronomie? À quoi je réponds pas vraiment, pourquoi? Et là il me dit « Because I'd like to study your anus » parce que je voudrais étudier Uranus, mais bon ça sonne comme ton anus, merci de laisser mon anus tranquille. Ben, ils s'appellent tous Ben, Tim, Rob, ils ont tous les mêmes prénoms ici. Donc, I think I'm a hard worker, do you have an opening I can fill? C'est, je pense que je travaille dur. Est-ce que, littéralement, est-ce que tu aurais une ouverture que je pourrais remplir? Donc ouverture dans le sens, tu sais, est-ce que tu as un job à pourvoir? Mais est-ce que tu as une ouverture, genre entre tes jambes, t'as compris? J'ai pas besoin de... Merci. Adrien me dit « Are you sandpaper cause I want you to rub my wood ?» Donc sandpaper, du papier de verre. Et en gros, est-ce que tu es du papier de verre parce que je voudrais que tu frottes mon bois utilisé ici pour parler de son érection. Alors je sais que ça vous fait marrer ce genre de vidéo, mais alors moi dire anus, érection et je sais pas quoi 46 fois toute seule dans ce salon, ça me met un peu mal à l'aise, mais ok. John est aussi très fin, très délicat. Il me dit « Have you ever owned a parrot because you look like you might appreciate a cockatoo ?»
que tu as déjà eu un perroquet? En gros, bon, il y a un jeu de mots, mais si je traduis, ça fait parce que on dirait que tu pourrais apprécier une bite ou deux, parce que cockatoo, c'est genre un cacatoès, c'est de la famille des perroquets. Alors, je sais pas par contre si c'est un compliment ou pas de me dire on dirait que tu apprécierais une bite ou deux. Oui. Bah non. Rory qui m'a envoyé un message qui m'a laissé perplexe. Et je dois dire quand même que beaucoup de Néo-Zélandais m'ont envoyé des messages où je me suis dit ces mecs ont des problèmes psychologiques, c'est pas possible. Rory me dit damn you're sexy, I'd love to make you a single mom. Wow t'es sexy, j'adorerais faire de toi une mère célibataire. Donc premier message, premier contact, ce gars sous-entend qu'il veut me faire un gosse et ensuite m'abandonner avec le gosse. Bye Rory. Gabriel Louis me dit beautiful legs, what time do they open? T'as des belles jambes, à quelle heure ouvrent-elles? Non, jamais. Fermé à jamais Gabriel Louis. Justine me dit roses are red, violets are blue, we're match on Tinder so I think we should screw. C'est toujours le même poème qu'ils prennent. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, nous avons matché sur Tinder donc je pense qu'on devrait coucher ensemble. Pas tout à fait. Ryan me dit ah ça c'était un bon aussi. Is your dad retarded because you're special? Est-ce que ton père est attardé parce que tu es spécial? Non merci, mon père n'est pas attardé et c'est même pas drôle. Encore, bon, il y en a d'autres, il y a des jeux de mots où ça me fait légèrement sourire parce que je me dis oh ok ouais je vois ce que tu veux dire. Mais là c'est juste, pour moi c'est juste méchant et genre c'est pas... En plus dans ce sens là genre spécial ce serait même pas un compliment donc il y avait beaucoup de trucs comme ça où je me suis dit ça manque... Bon non seulement ça manque de tact parce que tous ces trucs manquent de tact mais en plus ça manque de... d'humanité, je sais pas. David était très spécial et je pense que je vais mettre un peu de temps à traduire ce message. I would do battle with a pack of wild mountain lions inside of the handicapped stall of a local McDonald's with my hands tied behind my back and a shake weight super glued to my forehead as my only weapon just to get a chance to share a freshly baked pizza with you over Skype with a dial-up connection. Ok. Je me battrai avec une meute de lions des montagnes sauvages à l'intérieur d'un WC handicapé d'un McDonald's local avec mes mains genre attachées derrière mon dos et un je sais pas ce que c'est super glué sur mon front comme seule arme, tout ça juste pour pouvoir partager une pizza fraîchement cuite avec toi via Skype avec une connexion de merde en gros et on se dit c'est très spécifique et très chelou mais dites-vous que j'ai reçu 3 fois exactement ce message. Alors peut-être qu'il y a une vanne là-dedans que j'ai pas compris. C'est peut-être une allusion à une série ou à un film ou à un truc, si tu sais dis-le moi, moi je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Je crois que je veux pas comprendre. Bye David. Là on a à nouveau ce petit poème écrit par Nathan. Roses are red, violets are blue, what will it take to snapshot me your boobs? Ça rime même pas vraiment, mais les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Qu'est-ce que ça... En gros, qu'est-ce que... C'est dur de traduire littéralement. Qu'est-ce que ça prendrait, enfin de... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'envoies tes nichons sur Snapchat, en gros. Et ça c'était le tout premier en fait que j'avais reçu. C'est Amy qui me dit hey, est-ce que t'as du maori en toi? Dans le sens, est-ce que t'as des origines maori? Je réponds non, pourquoi? Il me répond est-ce que t'en veux du maori en toi? Genre dans mon vagin. Ensuite nous avons un classique, Trent qui me dit was your father a baker? Est-ce que ton père était boulanger? Je réponds non, pourquoi? Je réponds toujours non, pourquoi? Vous vous rendez compte hein? Parce que tu as... Well, cause you've got some nice buns, ce qui veut dire genre parce que t'as des belles miches. Hey, celui-là en fait on peut le traduire en français, c'est cool ça. Faut que j'arrête de lire les trucs en anglais parce qu'il y a mon coloc qui marche dans la cuisine. On va attendre qu'il s'en aille.
on va dire qu'il est parti. Donc on a Manoj qui m'écrit j'ose pas dire les phrases en anglais, qui m'écrit Would you like to try Brazilian kiss? It's just like a French kiss but down under. Est-ce que tu voudrais essayer le baiser australien? C'est comme le baiser français mais là en bas. Et celui-là en fait, bon alors en soi c'est nul, mais surtout si j'ai voulu mettre dans cette vidéo c'est parce que je sais pas si on en a parlé dans la dernière ou pas, mais ça, ce qui décrit, c'est pas du tout un Brazilian kiss, c'est un Australian kiss. Et oui, parce que Down Under, c'est comme ça que les Anglais appellent l'Australie, parce que c'est là-bas en bas sur la map monde, enfin peut-être là-bas en bas parce que je suis un peu inversée à l'écran. Mais bref, tout ça pour dire que Manoj se invente un baiser brésilien alors que de toute évidence on parle ici d'un baiser australien. Ensuite, alors là c'était beau parce que c'est un classique mais avec un petit twist. Eric me dit Did it hurt when you fell from heaven? Est-ce que ça t'a fait mal quand tu es tombé du ciel? Et là, je réponds pas parce que je me dis... Bah, je réponds pas parce que j'avais pas envie de répondre, mais surtout je me dis oh là là, le classique, le gars n'a même pas... Enfin, c'est vu et revu. Et parce que je n'ai pas répondu, 2 jours après, il m'écrit Cause it looks like you landed on your face. Parce qu'on dirait que tu es tombé, genre, la tête la première. Mais genre pas la tête la première, genre quand on dit à quelqu'un, genre, parce que t'es un peu con ou quoi. C'est vraiment genre... genre, je suis moche, quoi, en gros. Teiri Wiro, encore un de ceux qui mériteraient d'aller à l'asile. Is your father in jail? Because if I was your father, I'd be in jail. Est-ce que ton père est en prison? Parce que moi, si j'étais ton père, je serais en prison. J'ai besoin de t'expliquer les sous-entendus pédophiles ou tu les captes toute seule? Et voilà, nous avons fait le tour de la magnificence du genre masculin sur Tinder en Nouvelle-Zélande. Bon, j'ai pas prévu de bouger dans les prochains temps. En revanche, je pense que je vais peut-être faire une partie 2 sur l'Australie, juste avec les pires phrases comme ça, parce que mine de rien ça me fait marrer de les collectionner. Et comme dans plus ou moins 3 semaines je vais quitter Perth pour remonter plus dans le nord, je me dis qu'en m'éloignant de la ville et en me retrouvant un peu plus dans la brousse, il y a moyen d'avoir des sacrés cars, yay! Et voilà, ça peut être assez drôle de voir ce que appelons-les les cutéreux du fin fond d'Australie. Ça peut être marrant de voir ce que eux disent par rapport à ici, où on était censé avoir des gens quand même plus ou moins civilisés, où on a quand même eu des trucs qui faisaient assez peur. Donc je pense que je vais tester ça si ça te dit. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je continue ce genre de vidéo. Moi ça me fait marrer, surtout ça me fait marrer de devoir traduire les jeux de mots et tout, je trouve ça assez intéressant. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à taguer tes copines ou je sais pas quoi, bref, pour montrer que nous avons tous les mêmes galères sur Tinder. Si toi aussi tu as eu des phrases d'accroche complètement pourries sur Tinder, que ce soit en France ou dans d'autres pays, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires, ça me ferait bien marrer de savoir ce que les autres gens disent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je te retrouve samedi dans un vlog et mercredi prochain dans une autre vidéo. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye!